En classe, comment ça va fonctionner dans la classe de Marianne cette année? Donc, on y va. Avant de commencer, par contre, je veux juste vous rassurer par rapport à la mise à niveau de la 5e année. J'ai fait beaucoup de 5e année dans ma carrière, donc je connais les objectifs, je sais ce qui doit être vu. Je vais m'assurer que vos enfants ont les bases de 5e année afin de bien commencer leur 6e. J'ai déjà évalué des petites choses dans les dernières semaines et tout semble fonctionner à merveille. Par contre, si jamais je vois des difficultés marquées chez certains élèves, soyez assurés que je vais communiquer avec vous très, très, très rapidement. Pour l'instant, tout va bien. Allons-y avec le fonctionnement de classe. Premièrement, je veux vous parler de lecture. Pour moi, la lecture, à tous les niveaux, encore plus en 6e année, est essentielle. Elle est importante parce qu'elle nous aide dans toutes les matières. Il y aura donc dans la classe 2 périodes de lecture obligatoires à tous les jours, c'est-à-dire le matin en entrant. C'est notre petite routine. Ça nous permet de nous déposer. Pendant ce temps-là, certains élèves se lavent les mains et on ouvre un bon livre, on se détend. Ça va nous permettre de bien commencer la journée. C'est une période qui dure à peu près une vingtaine de minutes. En revenant du dîner, période de lecture obligatoire là aussi, ça nous permet de se calmer un petit peu. Ça a été peut-être un petit peu bruyant pendant l'heure du dîner, donc on se dépose, on se prend un bon livre. Inutile de dire que c'est important que vos enfants aient accès à des livres à la maison. Bibliothèque Benny est réouverte, je crois. Bibliothèque de Montréal, on peut télécharger des livres aussi. Donc, très important que vos enfants aient accès à des livres, et ce, en français, s'il vous plaît, pour les périodes de lecture obligatoires en classe et les périodes de lecture qui vont être mises à l'agenda à faire le soir. Je vais vous parler maintenant du type de travaux qu'on fait dans la classe, c'est-à-dire le travail individuel versus le travail d'équipe. J'aime ça travailler de toutes les façons. Je trouve que le travail d'équipe est très important. Les enfants apprennent beaucoup à travers le travail d'équipe. Ils apprennent l'écoute, ils apprennent à partager leurs idées, ils apprennent à accepter que leur idée n'est pas nécessairement la meilleure. Donc, le travail d'équipe comme tel, plein d'apprentissage à faire. Mais souvent, on a besoin aussi de se retrouver seul et de travailler seul. Donc, j'essaie de varier mes approches pédagogiques dans ces types de travaux-là. J'ai un endroit sur un mur, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, qui s'appelle Je dois, je peux. Sur ces petits cartons-là, ce sont des travaux que les enfants doivent faire en priorité quand ils ont fini le travail donné. Donc, exemple, on travaille une lecture, votre enfant finit son travail de lecture, au lieu qu'il n'ait rien à faire, il regarde sur le tableau Je dois et il doit terminer ce qui est écrit là. Quand il a terminé les Je dois, il va dans la section Je peux. Donc là, il y a un choix d'activités telles de la lecture, du dessin, des choses un petit peu plus relaxes. Cette façon de fonctionner me permet d'avoir les élèves en action. Comme ça, vos enfants ne s'ennuient pas en classe, ils ont toujours quelque chose à faire. Donc, vous leur demanderez de vous en parler. Ils connaissent déjà le coin, il y a déjà plein d'activités sur mon carton Je dois, je peux. Ils vont vous parler aussi du défi des 100. Le défi des 100, c'est une façon pour moi de les motiver à apprendre leur table de multiplication et de division. Défi des 100, qu'est-ce que c'est? Les enfants vont recevoir une feuille sur laquelle il y a 100 multiplications et divisions et ils ont 5 minutes pour arriver à faire la feuille. Au début, ça se peut qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des élèves qui aient des 5 sur 100. La semaine d'après, un 20 sur 100, un 40%. Croyez-moi, ils s'améliorent très rapidement et les enfants le vivent comme un défi personnel. Pour l'avoir fait depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui au début est un petit peu stressant pour eux, mais qui devient vite quelque chose de très stimulant. Donc le défi des 100, vous allez en recevoir quelques résultats d'ici peu. Je vous demande simplement de les encourager. Moi, je vise l'encouragement, je passe toujours par le positif. On est là pour apprendre, on travaille, on s'améliore. Parta lecture, alors c'est un petit mot valise qu'on a inventé. Parta pour partage, lecture, partage ta lecture. Plusieurs fois dans l'année, les enfants vont devoir lire un roman de leur choix et vont devoir nous le présenter sous différentes formes, avec un carton, avec une présentation PowerPoint ou tout simplement devant la classe, mais je demande toujours un support visuel par contre.
Donc, attendez-vous à ce que vos enfants vous parlent de par ta lecture. Donc, c'est une présentation de roman très important cette année. Nous allons en faire quelques-uns. Et voilà, c'est un peu tout pour le fonctionnement de classe. Bien entendu, vos enfants vont apporter leur cahier, donc les matières de base, français, mathématiques, univers social, sciences. Vous allez pouvoir voir les cahiers. Dans ces cahiers-là, vous avez tous les objectifs qui doivent être vus en 6e année. Donc, tout ce qui va être vu, vous regardez dans les pages du début et chaque notion est là. C'est très, très, très complet comme matériel. En sciences, cette année, on a décidé d'y aller de façon un petit peu plus sécure, c'est-à-dire on a demandé d'avoir un cahier d'activités pour être sûr que si jamais il y a confinement, mais il y a du travail qui va pouvoir être fait à la maison aussi plus facilement. Donc, regardez les cahiers, je vous encourage à les feuilleter avec vos enfants et ils peuvent les amener à tous les jours dans le sac d'école sans aucun problème. C'est ce qui termine ma section classe.